Lou, Cupcakes et Catastrophes, agence événementielle pour Surnaturel, tome 1. Auteur Jupiter Phaeton. Narration Marie-Bernadette Thiebaud. Durée 10h44. Genre romance, fantasy, humour. Dans ce premier tome de la série Agence événementielle pour Surnaturel, nous faisons la connaissance de Luna, une jeune femme qui a la particularité d'être à la fois humaine et surnaturelle. Elle est la directrice d'une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de mariages pour les créatures fantastiques. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est très frais, drôle, plein de rebondissements et les personnages sont attachants. On entre dans le vif du sujet très rapidement. L'histoire s'enchaîne tellement vite que cela peut déranger certains lecteurs qui aiment quand ça prend du temps. Chacun aura son avis personnel là-dessus. Ce que j'ai aimé. L'humour. L'histoire est pleine de situations cocasses et de dialogues hilarants. J'ai particulièrement apprécié la plume de l'auteur, qui est fluide et addictive. Elle a un sens de l'humour décalé et original qui m'a fait rire à plusieurs reprises. Les personnages. Luna est une héroïne attachante et pétillante, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, et Aston, le loup témoin du marié, est un personnage mystérieux et séduisant. Têtu et énervant de prime abord, on le découvrira au fil de l'histoire tout autrement, ce qui le rend attachant. Les personnages secondaires amènent du peps également. L'univers. L'auteur a créé un univers riche et original où créatures fantastiques vivent en secret parmi les humains. La seule chose que j'ai un peu moins aimée, c'est la fin parce qu'elle est un peu ouverte, ce qui peut nous frustrer, mais qui dit tome 1 dit tome 2 qui se prépare, donc rien d'illogique. Et c'est ce qui nous donne envie avec impatience d'être à l'affût du deuxième tome pour écouter la suite. Ce qui donne également envie d'écouter ce livre audio. Si vous aimez les romances, les histoires fantastiques et l'humour, ce livre est fait pour vous. La narration de Marie-Bernadette Thiebaud est fluide et agréable. Et le livre est disponible en version gratuite avec l'abonnement Audible. Et vous avez vu la couverture du livre ? Vous imaginez comment il pourrait rendre trop bien en film animation 3D ? Avec les loups, les personnages, l'environnement, mélangés à leur importante pointe d'humour ? Ah, je vous ai prévenu, j'adore ce livre. Donc si vous cherchez une lecture drôle et originale, je vous recommande vivement ce premier tome vraiment divertissant. Moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà hâte de découvrir la suite de cette histoire. J'ai dit que j'en voulais 2. 2 bouquets, de 2 couleurs différentes, pour symboliser la famille de ma mère et celle de mon père. Discrètement, je commence à gratter et arracher la peau autour de mes ongles, tout en conservant un visage calme. Ember Moonstone me dévisage, et sa voix prend un ton colérique puissant. Je suis la future mariée, non ? Il me semblait que cet événement était le mien, et que j'avais le droit de choisir ce que bon me semblait. Je déglutis. Première règle quand on traite avec un client, toujours sourire, ne jamais se laisser aller à la colère, ce serait leur donner encore plus de raisons de s'agacer. D'un autre côté, je ne peux pas acquiescer. Oui, Ember est bien la future mariée, mais non, elle n'a pas le droit de choisir ce que bon lui semble, car ce n'est pas juste son mariage, c'est un mariage supposé réconcilier 2 clans ennemis depuis des décennies. L'avenir des loups dépend de cette union. Mais ce sera malgré tout le seul mariage de sa vie. Alors j'inspire le plus lentement possible, pour ne pas lui montrer que je suis énervée, même si j'ai cru comprendre que les loups pouvaient capter l'humeur des gens rien qu'en sentant leurs hormones se disperser dans l'air. Et je réponds avec douceur. Je vais voir ce que je peux faire. Rien. Je ne peux absolument rien faire. Le mariage est dans 3 jours. Que croit-elle ? Que je peux annuler ma commande et en repasser une ? Que mon fleuriste va mettre la main sur les fleurs qui lui conviennent, de la couleur qui lui convient, et qu'il en trouvera assez pour garnir 30 tables ? Ne pas paniquer. Ne pas oublier qu'Ember est capable de me tordre le cou et de m'expédier 6 pieds sous terre si l'envie lui prend. « Ça veut dire que vous n'allez rien faire », rétorque la louve en croisant les bras sous sa poitrine. Sa témoin, Mila, trottine pour nous retrouver. Plutôt que de continuer d'esquiver le conflit, je décide de foncer tête baissée dedans, mais avec un brin de diplomatie. La situation est délicate. Il avait été convenu qu'il y aurait bien 2 bouquets sur chaque table, l'un aux couleurs de la famille Blackwood et l'autre aux couleurs de votre famille, les Moonstone. Je crains que le futur marié ne soit pas d'accord avec un changement de dernière minute à ce sujet. Mais comme je vous l'ai indiqué, je vais voir ce que je peux faire. Ember m'observe de ses grands yeux ronds, avant de décroiser les bras et de relever ses longs cheveux blonds en une queue de cheval à l'arrière de son crâne. Après plusieurs mois à se parler au téléphone et à se rencontrer, nous avons fini par lâcher le vouvoiement. Mais je me dis que c'est une barrière en moins qui est tombée, et que maintenant je suis à 2 doigts de devenir désagréable avec elle, alors que le vouvoiement me rappelait de faire preuve de politesse en toutes circonstances.
Si Marcus s'oppose à cette idée, dites-lui de m'appeler. Je lui ferai passer l'envie de s'opposer à moi. » Elle grogne, puis ses yeux virent au doré l'espace de quelques instants, tandis que des poils apparaissent le long de ses bras et que ses doigts commencent à se métamorphoser. J'ai déjà été témoin de plusieurs transformations, mais je suis toujours impressionnée à chaque fois par la manière dont l'atmosphère change et se charge de tension quand ils entament leur mutation. Heureusement, Mila pose une main sur l'épaule de sa comparse, chuchote à son oreille quelque chose que je n'entends pas, et aussitôt Amber redevient totalement humaine. Ses yeux noisettes ne s'allument plus de cette lueur dorée caractéristique des loups-garous, et un sourire résigné s'affiche sur son visage. Je ferme brièvement les yeux, en émettant une prière silencieuse à destination de Mila. La témoin de la future mariée a beau m'exaspérer 95% du temps, avec ses demandes farfelues, 5% du temps je suis heureuse qu'elle soit là pour calmer son acolyte et m'éviter une décapitation. Les loups peuvent-ils décapiter les humains? J'imagine que oui, ça ne doit pas leur poser de problème. Pourquoi ai-je décidé de tenir une agence événementielle pour Surnaturel? Si je retrouve le professeur de marketing qui m'a bassiné avec la création d'entreprise et l'idée qu'une boîte doit se démarquer des autres par un moyen ou un autre, je jure que c'est moi qui le décapiterai. Je cligne des yeux en réalisant qu'Amber est encore en train de m'abreuver de demandes et que je n'en ai pas entendu une seule. Je devrais me balader avec un dictaphone qui enregistre en permanence mes discussions pour ne pas avoir à avouer que je n'ai rien écouté. Peut-être que ce serait utile pour retrouver mon futur meurtrier aussi, parce qu'à ce rythme-là, ce mariage aura ma peau, et je vais finir décédée, ensevelie par les exigences excentriques des uns et des autres. « Alors, Luna, tu es dans la lune, c'est ça ?» Mila ricane en prononçant ces mots. Elle croit quoi? Qu'on ne m'a jamais fait la blague? Je me pars de mon plus beau sourire et je réponds. Non, bien sûr que non. Mais qui vois-je? Ce ne seraient pas vos parents, Amber? Je fais de grands signes de la main pour attirer l'attention des Moonstone. Les parents sont d'habitude les personnes les plus difficiles à gérer lors d'un mariage. C'est à croire qu'ils sont plus tatillons que leurs propres enfants sur la manière dont l'événement va se dérouler. Mais aujourd'hui fait exception à la règle. Car ni maman Moonstone ni papa Moonstone ne m'ont gavé de conseils sur la décoration. Mila et Amber se tournent vers eux, et je veux en profiter pour filer. Mais la témoin m'attrape par l'avant-bras pour m'immobiliser et me lâche sur un ton autoritaire alors qu'elle me broie la peau. Charmante diversion, mais nous n'avons pas fini. Tu t'enfuiras quand je l'aurai décidé. Mon téléphone sonne et je bénis mon interlocuteur, quel qu'il soit, de me tirer de ce pétrin. C'est peut-être un de mes fournisseurs. Il faut que je réponde. Sans compter que ça pourrait être le fleuriste. Et si Amber veut que je change de fleur, j'ai tout intérêt à me mettre en contact avec lui. C'est bon. Grogne Mila en me lâchant le poignet. Je tire l'appareil de ma poche et je contemple l'écran qui affiche Matthew. Je vais lui offrir une boîte de chocolat pour m'avoir sauvé la vie sans le savoir. Non, 2. Il en mérite 2. Je m'éloigne en faisant un signe de la main, puis je décroche et je lâche. Attends une minute. J'accélère le pas pour mettre encore plus de distance entre les loups et moi. Après 200 mètres, je m'estime suffisamment loin pour avoir une conversation privée. Je vais la tuer. Hein? Fait Matthew à l'autre bout du fil. Je te promets que je vais commettre un meurtre. Je vais probablement l'étrangler. Je vais la gaver de ces dragées dégueulasses qui ne sont plus à la mode depuis 50 ans jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Et quand elle aura les conduits respiratoires bouchés et qu'elle réclamera mon aide corps et âme, je la laisserai crever et je regarderai les couleurs disparaître de son visage jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Je reprends mon souffle en réalisant que je n'ai pas respiré tout le long de ma tirade. Matthew tente d'en caser une, mais je le devance. Ensuite, je découperai son corps en petits morceaux et je dissoudrai chaque partie dans de l'acide, que j'évacuerai par la baignoire. Oui, voilà, le corps dans la baignoire, en petits bouts, de l'acide, on rince et il n'y a plus rien. Il faudra du désodorisant aussi, j'imagine. L'odeur risque d'être tenace. Je me demande à quel point ça pue un corps qu'on a dissous. Luna? Tu ne sais pas quelles horreurs elle me fait subir. Je pensais que les surnaturels seraient plus pragmatiques, qu'ils ont d'autres problèmes dans leurs existences qui font qu'ils n'ont rien à foutre de la couleur de la nappe des tables du mariage. Mais non! J'ai conscience que c'est seulement une journée et qu'un mariage c'est ultra stressant. Mais elle a réfléchi à mes angoisses personnelles, hein? Elle croit quoi? Que je n'ai pas la pression, moi aussi? Alors que j'organise le mariage surnaturel le plus important de notre génération, peut-être du siècle? Je reprends mon souffle. Ok, j'ai fini. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'appelles? Matthew approuve sur un ton gêné et je commence à me dire que quelque chose cloche. Il a l'habitude que je déverse mon trop-plein d'émotions, alors ce n'est probablement pas ça. C'est presque un jeu entre lui et moi à ce stade. Quand la date fatidique d'un événement se rapproche, il sait que je n'ai pas le droit de perdre patience devant les clients, et qu'arrive toujours un moment où je dois déverser mes propres angoisses sur quelqu'un.
Mathieu endosse ce rôle à merveille, sans flancher. Tu sais qu'elle m'a demandé de changer les bouquets à 3 jours du mariage? Peut-être que je n'avais pas fini, mais cette fois mon assistant m'interrompt. Ce n'est pas que je ne prends pas de plaisir à t'écouter te plaindre de la future mariée, mais je pense que ce serait bien que tu t'arrêtes là. Je reste attentive, sans acquiescer. Ça sent le roussi. Mathieu se racle la gorge et enchaîne. Alors, tu n'étais pas sur haut-parleur, bien sûr, mais j'imagine que Louis Desloups fait que ça n'a aucune importance. J'ai donc le témoin du marié devant moi. Oh merde. Et tu vas rire, mais il semblerait qu'il ait perdu les alliances. Les alliances. Les alliances, tout à fait, confirme Mathieu. Je manque de m'étrangler en prononçant la suite, tant le stress noue ma gorge. Tu veux dire les bagues de famille qui sont transmises de génération en génération chez les Blackwood et les Moonstone depuis plusieurs siècles? Yep, celle-là. Je crois qu'il est grand temps que je me lance dans une reconversion pour un job plus calme, quelque chose de zen. Prof de yoga, peut-être? Parce que là, mon panicomètre est à 2 doigts d'exploser. Je grogne dans l'appareil. Laisse-moi le temps de faire une syncope et j'arrive. Puis j'ajoute agacé. Et dis à cet idiot de témoin de ne pas bouger. Enfin, il m'entend, non? Parfait. Idiot de témoin, ne bouge pas. Il a souri, répond Mathieu. Il a souri. Cette histoire l'amuse. Je crois que c'est plutôt le ton que tu utilises et l'état dans lequel tu es qui l'amuse. Je vais le tuer. Il sourit encore plus. Au moins, tu sais garder nos clients heureux. Il sait quel sort les familles lui réservent si elles découvrent qu'il a perdu les bagues? Je crois qu'il s'en fiche. Il est suicidaire. Faudra lui poser la question quand t'arriveras. Enfin, fais d'abord ta syncope, bien sûr. Je raccroche puis je pars en courant jusqu'à ma voiture. Je ne prends même pas la peine de demander au personnel de rectifier l'agencement des banderoles dans le jardin, que je traverse en toute hâte. Plus le mariage se rapproche, plus j'ai la sensation que le monde se ligue contre moi pour tout faire capoter. Je jure que c'est mon dernier mariage de loup-garou. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à ma chaîne pour plus de critiques de livres audio variés et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous écouté ce livre audio? Qu'en avez-vous pensé? J'ai hâte de vous lire mes petites plumes sonores.